podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Lucien Morin, un vigneron passionné. On est en 1976 dans un petit village de Bourgogne et Lucien nous parle de la vie dans les vignes avant le changement d'heure et l'arrivée de la télévision. Le travail qui ne s'arrête pas pendant les vendanges, les pauses sous le noyer, la vie sans horaire mais avec beaucoup d'amis et du bon vin. Je suis né à Vermenton en 1916. Je suis né à Vermenton de fils et petits-fils de vignerons. Mes arrière-parents sont à Vermenton depuis des centaines et des centaines d'années. La famille était du coin, quoi. Moi, j'ai trouvé toujours la vie en pays vignoble très agréable. Et je me rappelle de ma jeunesse où il y avait beaucoup de vignes, comme une jeunesse agréable, une jeunesse vivante. Quand les citadins venaient en période de vendange, on a vu les premières vacances en 20 et quelques, parce qu'autrefois, les gens ne venaient pas en vacances. C'était un grand plaisir. Les vacances avaient lieu juillet et à août-septembre. C'est-à-dire en fin septembre, souvent on commençait vendange et les vacanciers étaient encore là. Moi je me rappelle étant tout enfant, 10-12 ans, alors on avait l'agrément d'aller dans ces vignes couper ses raisins. C'était réellement... J'ai toujours beaucoup aimé la vigne et le vin. Et je fais du vin aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est pas une spéculation, puisque c'est simplement pour en avoir d'abord pour moi et pour mes amis. Ça me permet de trinquer, de causer, de discuter. J'ai beaucoup d'amis, mais on apprend bien des choses dans une cave. On dit que les caves, c'est les salons de Bourgogne, mais on n'y papote comme dans les salons, souvent. C'est là qu'on apprend un tas de choses. Et c'est très important pour vous, l'amitié ? Très important. Une vie sans amitié, ça ne vaut pas le coup d'être vécu. Moi, j'aime beaucoup la compagnie. La compagnie de mes amis, des amis de mes amis. On cause, on discute de choses et d'autres. Et on s'instruit, on apprend bien des choses en parlant et en lisant. Je ne descends jamais à la cave boire seul. Jamais. Jamais, jamais, jamais. S'il n'y a pas quelqu'un, si j'ai réellement soif, s'il n'y a personne, j'envoie chercher à boire et je bois un verre de vin à la maison, puis c'est fini. Mais c'est pas du tout, je n'apprécie pas. Il faut que j'ai bien soif pour descendre boire un coup à la cave tout seul. Mais il y a souvent du monde. J'ai souvent des occasions. Disons que j'ai pas besoin d'y aller. Mais enfin, c'est pas le besoin c'est pas pour boire. On vient à la cave c'est-à-dire mais boire ensemble, trinquer, à plusieurs. À Vermenton, en Bourgogne, on boit un coup, on boit quoi à la cave, on ne boit pas un coup sur la table. Si vous allez dans le Sénonais ou ailleurs, on vous offrira toujours à boire sur une table. Mais un Bourguignon, si vous lui offrez à boire sur une table, ça ne lui fait pas plaisir, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est à la température de la cave que le vin est le meilleur. Maintenant, les coutumes, évidemment, les gens sont plus pressés, les gens savent moins bien s'amuser qu'autrefois. Autrefois, les gens, ils n'étaient pas tenus par l'heure. Ils partaient le matin quand il faisait jour, d'accord, mais s'ils rentraient manger une demi-heure plus tard ou une heure plus tard, s'ils rencontraient un copain en route, ils s'arrêtaient. Mais aujourd'hui, on regarde les montres. Autrefois, c'était la vie comme le soleil. On vivait comme le soleil. On faisait des très grandes journées l'été, puis des petites journées d'hiver, parce qu'à l'heure solaire, quand on mange à midi, il est quand même que 10 heures du matin. C'était là qu'on faisait un casse-croûte dans le temps, à 10 heures. Mon père, il appelait ça le tour de 10 heures. On mangeait un bout de pain de fromage ou de saucisson, et puis on buvait une bouteille de blanc, à 2. Je me rappelle quand j'étais jeune, du temps de mon père, il disait, on fait le tour de 10 heures. On cassait la croûte à 10 heures, on remangeait à midi. Ça, le repas du midi, c'était le principal. Mais il était à 4 heures de l'après-midi, 5 heures, on recommençait à casser la croûte. Je me rappelle en 30 et quelques. Eh bien, à 4 heures, on mangeait ce qu'on appelait une trempée. Une trempée, si vous voulez, c'est une soupe au vin. C'est du vin avec du pain dedans. Du sucre bien sucré. C'est délicieux, d'ailleurs, bien frais. Aujourd'hui, c'est des coutumes. On n'a pas le temps. On est sur un tracteur, on n'a pas le temps de s'arrêter.
Alors on attend au soir. On ne prend pas le temps de vivre de la même façon du tout qu'autrefois. Moi, je ne me plains pas du tout de la vie d'avant-guerre. Je m'y trouvais très bien. Aujourd'hui, on est très bien aussi. C'est pas la même chose. Parce que, autrefois, quand on avait fini son travail ou n'importe, bon, on allait faire une partie de cartes ou n'importe. Aujourd'hui, les gens ne se voient plus, ils n'ont pas le temps. Ils ouvrent la télé, ils regardent la télé. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.